Va subir un examen psychiatrique approfondi. Pascal Monnier sera évalué à l'Institut Pinel au cours des 30 prochains jours. La Couronne et la Défense se sont entendus en ce sens lors de sa comparution aujourd'hui. On veut s'assurer que Monnier est en mesure de comprendre la nature des accusations portées contre lui. La Couronne n'y va pas avec le dos de la cuillère avec le chef d'un important réseau de voleurs de banque. 24 ans de prison, c'est ce qu'elle réclame pour Ghislain Demers. Il faut dire que le clan Demers n'y allait pas de main morte quand il braquait des banques. Joël Goulet. Ghislain Demers est probablement le voleur de banque le plus connu depuis Marcel Talon. Entre décembre 1998 et juillet 2001, le puissant groupe qu'il dirigeait s'est enrichi d'un butin dépassant 1,5 million de dollars en s'attaquant principalement à des caisses populaires, mais aussi à quelques banques. La marque de commerce du clan Demers, une entrée fracassante à coups de masse ou de hache. On attribue à ce gang de voleurs bien structuré une quarantaine de vols et de tentatives de vol commis dans 24 villes de la province. En octobre dernier, Ghislain Demers, 35 ans, a été reconnu coupable de 47 des 48 chefs d'accusation portés contre lui. La Couronne réclame maintenant une sentence exemplaire de 24 ans de pénitencier. Je pense que la seule façon de protéger la société, c'est d'écarter M. Demers pour un bon bout de temps. En juin 2004, au terme d'un méga-procès de 8 mois, 4 membres du clan Demers ont été déclarés coupables par un jury de vol qualifié, complot et gangstérisme. La juge Lise Côté leur a imposé des peines variant de 3 à 16 ans d'incarcération. La bande frappait au moment précis où des employés de caisses populaires transportaient des cassettes remplies d'argent entre la voûte et un guichet alimentant le comptoir à transactions. L'avocat de Demers, maître Claude Olivier, a déposé une requête en arrêt des procédures, estimant qu'un informateur de police a donné des informations cruciales sur son client avant le début du procès. La sentence sera prononcée vendredi prochain. Avant que le juge Gérard Giroir ne prenne la cause en délibéré, Ghislain Demers a tenu à prendre la parole. Essentiellement, il a insisté pour dire que son problème d'alcoolisme est à l'origine des nombreux vols de banque pour lesquels il a été reconnu coupable. Joël Goulet, TVA, Longueuil. Au retour, record d'assistance pour le traditionnel pèlerinage à la Mecque. SM International est une de ces entreprises qui avait besoin qu'on lui ouvre des portes auprès de clients gouvernementaux. La firme n'a rien signé en 1994, mais s'est retrouvée sur la liste courte pour bien des contrats dans le secteur de l'environnement. On se croise les doigts. Demain matin, aller compétitionner les Chinois pour construire une route, là, on n'est pas de taille. On n'est pas de taille. Tu sais, qu'est-ce qui est vraiment unidisciplinaire, là? Puis dans le fond, quand ils font appel à l'extérieur, c'est pour le financement. Parce que sinon, ils ont la capacité, ils sont capables d'aller sur la Lune. Car il y a aussi des échecs spectaculaires. En 1994, le fabricant de jus de fruits québécois Lassonde semblait avoir réussi à percer le marché chinois. Mais en 2003, après de lourdes pertes, Lassonde ferme ses usines. L'échec est si amer que l'entreprise a refusé de donner une entrevue sur le sujet. La perception des gens d'affaires sur la Chine a radicalement changé en une décennie. Le pays est maintenant une pépinière de concurrents. L'importance de la Chine, à la fois comme marché, mais à la fois comme concurrent dans bien des secteurs, est peut-être plus grand qu'on avait pu anticiper à l'époque. On a même été approchés par des entreprises chinoises pour faire avec eux des joint ventures ou des projets d'exportation. On n'aurait jamais pensé ça en 1994. Mais là, on est juste 10 ans plus tard et c'est comme des années-lumière plus loin. Là. Pour les produits de masse ou à faible valeur ajoutée, la Chine se débrouille très bien sans nous. Pour le reste, il faudra savoir négocier. Ils sont là pour faire des affaires et pour s'avancer sur le marché international. Donc, il faut être conscient de ça. Là. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Même en courant, certaines entreprises ne remonteront pas la pente. Michel Marsollet, Radio-Canada, Montréal. En sport, les Québécoises dominent le podium au championnat canadien de patinage artistique. La Montréalaise Joanie Rochette vient de rafler l'or. La patineuse de 19 ans qui a dominé la compétition depuis le début remporte ainsi son premier titre senior canadien.
La jeune Cynthia Phaneuf, 17 ans de Contrecœur, a terminé seconde. C'est elle qui avait triomphé l'an dernier à ce même championnat. 2 jours après la perte par Montréal... Les domestiques sont aussi bien traités que les humains, sinon mieux. On vous demande si les propriétaires d'animaux de compagnie gâtent trop leurs bêtes. En débat, un maître chien et le comédien Stéphane Roy qui répondent oui. Les comédiennes Patricia Tulane et Joanne Fontaine affirment que non, pas du tout. Et puis au retour, il fait très froid. Et en Estrie, des gens ont décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ils se sont baignés et ils disent que ça ravigote. Complet de Olé. Complet grâce à ses vitamines E et C, à son FPS 15, à ses agents hydratants. C'est l'hydratant tout en un qui... Autrement dit, Internet, c'est pas une pharmacie. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan et tout doit être liquidé. Embraer et 42 glissades ouvertes de 10h à 22h. Au Village Vacances Valcartier, on aime l'hiver du matin au soir. Entre amis ou en groupe, réchauffez-vous autour d'une bonne fondue. Informez-vous sur nos forfaits. Village Vacances Valcartier, une journée, c'est pas assez. En passant, on organise aussi des sorties de bureau. Les préarrangements, c'est comme une assurance vie ou un testament. C'est une formule toute simple pour régler à l'avance les détails de nos funérailles ou celles d'un proche. Les gens de J. Philibert et Fils nous ont permis de nous assurer que nos dernières volontés soient connues et respectées. On va pouvoir épargner à nos proches une bien lourde tâche. En plus d'être à l'abri de l'inflation, on peut avoir l'esprit en paix et profiter des choses essentielles de la vie. J. Philibert et Fils, une famille au service des familles. La qualité de son information régionale fait de TVHM la station où vous aimez vous informer. Les sondages BBM le confirment. Vous êtes plus de 50 000 à nous regarder. Merci d'être avec nous au sommet de l'information régionale. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan et tout doit être liquidé. Ski de fond et ski alpin, 50%. Snowblade à partir de 109,95 $. Équipement de hockey de 40 à 60%. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan. Manquez pas ça. Vous avez commis un meurtre? Tout a été calculé et recalculé. Vous croyez vous en tirer. Vous n'avez fait aucune erreur. On tient le coup, Colette? Oui, absolument. Écoutez, on en a au moins pour 48 heures encore de temps très froid un peu partout au Québec. Demain, on parlera encore une fois du coefficient de refroidissement puisque les vents seront présents et ce sera tout aussi froid qu'aujourd'hui, finalement, des températures là, en général pour tout le Québec autour du moins 20 degrés comme maximum. Côte étant, cependant, ce sera beau en général, sauf pour l'extrême sud-ouest du Québec où là, il y a un système dépressionnaire qui devrait effleurer nos secteurs. Donc, il y a des nuages qui vont déborder, le ciel va s'ennuager au cours de la matinée. On pourrait avoir un peu de neige demain en après-midi. Alors, en détail, ce que ça donne pour toute cette fin de semaine. Donc, pour demain, pour le sud-ouest du Québec, les nuages vont s'amener graduellement en matinée pour presque tous les secteurs. Il y aura de la faible neige en après-midi, sauf pour l'Outaouais, où la neige devrait commencer au cours de la matinée et se poursuivre en après-midi. Ce sera venteux. Il pourrait y avoir des accumulations de 5 à 10 cm pour l'Outaouais. Ailleurs, on prévoit surtout des accumulations inférieures à 5 cm. Et regardez encore une fois les températures qui varieront entre moins 20 et moins 18 degrés. Et en passant, le coefficient de refroidissement pour tous ces secteurs demain se situera entre moins 33 et moins 32. L'aperçu pour dimanche, toujours du beau temps. Et là, on devrait commencer à gagner quelques degrés. Donc, encore du soleil. Ça reste quand même froid avec des températures qui varieront entre moins 17 et moins 13 degrés. Et en passant, c'est lundi qu'on aura droit à un beau moins 7 degrés comme maximum. Pour les régions du centre du Québec, bon, les nuages s'amènent aussi pour la région de Québec, du Bas-Saint-Laurent et des Bois-Francs et de la Beauce. Le ciel sera ensoleillé pour les autres secteurs, également de la neige pour les îles de la Madeleine. Et dimanche, toujours de la neige pour les îles de la Madeleine, mais partout ailleurs, ce sera beau et toujours des températures sous les valeurs normales. Au nord et à l'est du Québec, le ciel sans nuage pour la baie James, pour l'Abitibi-Témiscamingue. Il y aura de la neige. Ennuagement également pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean en après-midi. Encore très beau et froid pour les autres secteurs. Et dimanche, le beau temps se poursuivra, mais il y aura un peu de neige prévue pour la baie James. Destination soleil demain. Partout, le soleil brillera. Cependant, le ciel devrait se dégager au cours de la matinée pour le Mexique. Je vous donne maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. On y va ce soir avec la combinaison gagnante pour le Loto Super 7. 9, 13, 15, 18, 35, 37, 39,
complémentaire 23. Pour la mini, 6, 6, 6, 1, 1, 3. Quotidienne à 3 chiffres, 2, 8, 2. À 4 chiffres, 5, 3, 0, 3. L'extra, 6, 1, 3, 9, 0, 2. Banco et banco spécial, 1, 2, 3, 5, 11, 13, 18, 24, 25, 32, 34, 40, 41, 48, 51, 53, 54, 56, 59 et le dernier, 70. Alors, Sophie, il faut être vraiment patient tout au long de la fin de semaine. Les températures resteront froides. Si vous devez être à l'extérieur, couvrez-vous bien. Et à compter de lundi, on revient à des températures saisonnières. Faites comme Colette. Merci, Colette. Au revoir, bonne fin de semaine. En terminant, la nouvelle coqueluche du zoo de Berlin, ce petit hippopotame des rivières est le premier de son espèce à naître dans ce zoo en 19 ans. Une espèce protégée qui vit dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est tout au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là cette semaine. Karine Champagne est avec vous. En fin de semaine, bonne fin de soirée. À lundi. Avec le gros lot de ce soir au tirage du loto Super 7, 12 500 000 $. Voici le 9, le 35, le 37, le 39, le 18, le 13, le 15, numéro complémentaire, le 23. Alors, encore une fois, pour ce tirage du loto Super 7, en ordre numérique, le 9, 13, 15, 18, 35, 37, 39, numéro complémentaire, le 23. Et on continue avec nos tirages du banco et du banco spécial. On vous rappelle que les tirages de Non, mais je trouve ça peut-être ridicule, mais j'aime mieux voir un animal trop bien traité qu'un animal maltraité. C'est pas ridicule, Joanne? Mais oui, c'est drôle. Ça peut avoir l'air ridicule, mais je pense qu'un petit chihuahua en ce moment à Montréal, dans le sable, pas dans le sable, il n'y a pas de sable. Ici à Montréal, dans le sel, vaut mieux mettre des papates à son chien. Que ce soit ridicule et que ça fasse jaser les gens, c'est pas grave avoir un chien comme si ça. Si ça leur prend les pantoufles à cause du sable à Montréal, ça leur prend des raquettes en campagne? Non, pas du tout. Pas du tout. Denis Lévesque, vous êtes ce soir de mauvaise foi. Non, on le voit tout de suite dans le début, dans le débat. Non. Mais parfois, ça devient maladif. C'est corrosif, le sel, et ça brûle les pattes. Oui, parfois, ça devient maladif. La relation avec l'animal, c'est comme si on prenait l'animal pour un être humain, carrément. Non, on prend pas l'animal pour non, mais certaines personnes, je parle dans les cas extrêmes, là, on parlait des cas extrêmes des animaux. Pas si extrême, souvent. Et les gens qui ont de la misère à dealer, si je peux prendre ce terme anglais-là, avec d'autres gens, ont souvent un animal de compagnie. Pourquoi? Parce que l'animal, lui, il va pas réprimander, il va pas chialer, il va pas répliquer, il va accepter tout. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais je veux dire, c'est comme une fuite. C'est comme, au lieu de socialiser, on se dit, c'est plus... Ben écoute, il y a des gens là, qui se créent comme un univers tout seul avec leur animal. Il y a des gens pour qui ça aide. Là. Il y a des gens seuls qui ont un animal, puis là, ça les aide à s'épanouir, oui. Mais il y a des gens qui se referment avec l'animal. Qui se referment et qui créent un monde. Là. C'est comme si c'était un... On en a des exemples télévisuels. Et toi, tu n'as pas d'animal. Moi, je sais que quand je promène... Moi, j'ai un animal. T'en as un? Ben oui, j'ai un kelpie. Non, mais quand tu promènes ton chien... Non, mais quand tu promènes ton... Excuse-moi, mais alors tu le promènes pas souvent. Parce que moi, quand je promène mon chien, c'est évident que je vais faire plein de contacts. Au contraire, moi, c'est ça qui m'a amené à rencontrer des gens à qui je n'aurais jamais parlé de ma vie si j'avais pas promené mon chien dans le parc. Mais tu sais, partager sa vie, hein, c'est quand même compliqué. On sait, mais même deux colocs ont souvent de la misère à cohabiter. En couple, c'est encore plus compliqué. Alors, il y a des gens qui... pour pas affronter ça, vont se prendre un chien parce que le chien est soumis continuellement. Et ça, c'est des gens qui ont de la misère en Frédéric, société. vous connaissez en dehors de ça, il y a beau dire, on met des papates, on gâte le chien, on le couche dans le lit, on lui donne une attention de roi à la maison, mais il y a des problèmes de comportement. Il ne faut pas oublier qu'un animal, qui est un chien, fonctionne par une meute. Mais nous, on le domestique et on lui donne le tapis rouge dans la maison
Et quand il devient comme, si on veut, bon, pas correct, on va quand même le gronder, on va quand même lui donner une petite tape de temps en temps. Les gens vont aller à prendre un petit spray avec de l'eau, vont faire ça sur leur animal. Et ces gens-là me disent, ouais, mais je l'aime quand même. Il l'aime parce qu'il donne une belle attention, il est bien fin. Mais quand même que vous sortez à l'extérieur, vous partez pendant 8 heures travailler, ou vous sortez vos vidanges à l'extérieur, il est aussi excité à chaque fois que vous revenez à la maison. Mais c'est les gens qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de beaucoup d'attention vis-à-vis de l'animal. Et là, le chien ne les juge pas du tout. Il est toujours content. Que ce soit un étranger qui arrive à la maison, il est content. Est-ce qu'il reconnaît vraiment son maître? Est-ce que les gens ont une place de maître ou une place de père et de mère avec le chien? C'est important. Comme vous, Denis, admettons que vous habillez en fille là, les fins de semaine. Le chien vous juge Ça m'arrive quand même rarement. Et ça, c'est bien, ça. Le chien ne juge pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont besoin d'un chien. Non, mais moi, je crois que quand on a un animal, il faut respecter la nature de l'animal et pas l'élever comme une bébelle, un bibelot ou un être humain. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il reconnaît? Est-ce qu'il reconnaît? Évidemment qu'il reconnaît. Moi, mon chien... Il ne brasse pas de la queue avec... Regarde, moi, j'ai un chien qui a été brûlé avec des mégots de cigarettes, pour vous dire à quel point les animaux sont bien traités au Québec. Ce chien-là, pendant 1 an, il a été martyrisé. On l'a retiré. Il y a eu une plainte, cruauté. J'ai mis plus de 6 mois à l'apprivoiser. Aujourd'hui, ce chien-là ne fait confiance qu'à moi. Je peux vous dire que oui, je suis sa maîtresse. Oui, c'est officiel au niveau du comportement, parce que le tempérament et le comportement d'un chien se forment en 2 et 6 mois. Mais les communs du mortel qui vont s'acheter un chien, qui vont aller, exemple, à l'animalerie, ils s'en viennent avec le chien à la maison, n'ont pas les notions à savoir comment élever le chien. Et comment ça se fait que les animaleries ne donnent pas ces notions-là? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'éducation on est à travailler là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas savoir élever un chien? Pas à savoir à élever un chien. Vous savez, je rencontre en Moi, j'ai déjà eu un chien. J'ai pas eu besoin d'un maître chien. Le chien faisait assis, au pas, au pied. Vous dites que ça ne prend pas un cours classique élever un chien, là? Bien, 90 des morceaux de chiens sont faits à des enfants. Puis c'est des adultes qui élèvent ces chats. Ça, c'est vrai. Donc là, les adultes disent, ben là, le chien grondé, je vais lui mettre le nez dedans. C'est pas des techniques. Les gens n'ont pas évolué avec en même temps que l'animal. Ça dépend de la race du chien. Non, mais il y a très peu d'éducation, ça, faut bien le dire. On n'explique pas, par exemple, qu'à une personne qui va adopter un animal, que bon... ça fait pipi. La nuit, il faut se lever. Il faut se lever, ça perd ses poils, ça coûte de l'argent. On dit pas ça aux gens. C'est pour ça que les gens s'en débarrassent. C'est ça. Absolument. J'ai des gens... Donc, expliquez-moi le rapport entre l'inconvénient puis l'avantage. Parce que c'est des gros inconvénients, se promener avec des petits sacs pleins de crottes, puis s'occuper du pipi, puis être là parce que le chien, requiert une présence, le chien dans une famille est très rassembleur. Oui, absolument. Parce que c'est un animal vivant, surtout chat, chien. C'est un être qu'on peut flatter, qu'on peut jouer avec, on peut lancer la baballe, c'est rigolo. Et ça réunit la famille. Ça crée des liens entre les enfants et les adultes. Affectifs. On peut l'accuser quand on veut pas ça. Non, mais je veux dire, est-ce que je veux dire, il y a des liens affectifs. Est-ce que d'avoir des liens affectifs, c'est grave? Est-ce que d'avoir des liens affectifs avec un animal, c'est pas beau? Pourquoi on pourrait pas avoir... Je suis pas contre ça. Mes 2 chiens, moi, ils couchent dans mon lit, ils mangent autour de table, ils montent sur le divan. La seule différence, c'est qu'avant de les avoir gâtés, j'ai dit disciplinés. Quand j'ai des invités à la maison, je n'empêche pas. Moi, les invités s'assoient sur le divan et c'est pas les chiens qui prennent des places, mais j'ai des clients qui viennent me voir et me disent, mon mari se lève la nuit, il va à la salle de bain, il peut plus rentrer dans la chambre à coucher. Ah oui, mais là... Parce que le chien gronde. Non, mais il y a des extrémités où le chien est il y a des gens qui vont au casino et qui hypothèquent leur maison. Hein? Oui, mais on parle de ceux-là, justement. On parle de ceux-là dans le cas des chiens. On parle des cas extrêmes. Non, mais on parlait des avantages. Il n'y a personne qui va remettre en question les bienfaits de la zoothérapie. Absolument pas. La zoothérapie, ou la personne âgée, les enfants malades, les prisonniers. Non, on parle, je vous donne un exemple des hôtels pour chiens. Moi, je suis allé dans un hôtel avec mon chien, mais c'était correct, c'était simplement un hôtel qui accueillait les chiens. Donc, c'est pas un hôtel pour chiens pour vrai. Mais il y a des hôtels où on sert du filet mignon à un chien. Là, il y a un chef. Non, il y a un chef. On parle des excès, là, ce soir. Il y a un chef d'hôtel qui me dit, j'ai reçu le chien, la femme partait pour une journée, elle m'a dit, gâte-le, faut que tu lui donnes du filet mignon, tout ça. Il dit, je donnais du gras en dessous de la table. Non, mais des exceptions, et surtout ici au Québec. Mais c'est de ça qu'on parle. Non, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui vivent fous. Sortons de l'exception et parlons de la généralisation. N'empêche que moi, j'en ai pas de chien et mes filles en ont. Bien, je comprends. Et bon, je résiste parce que t'es pas souvent là. Non, c'est parce que t'es pas souvent à la maison. C'est une attitude responsable. Oui, mais parce qu'il faut s'en occuper après. Mais d'autre part, la question de la propreté. Alors, moi, je ne sais pas, des poils de chat, des poils de chien dans ma maison. Est-ce qu'il y a moyen de tenir une maison propre? Oui, il faut le peigner, il faut le brosser tous les jours. On le fait pour nous. Mais je veux dire, mais il faut le faire sur une odeur aussi. Je veux dire quelque chose. Mon tapis ne m'aime pas et mon chien m'aime. Alors, quand bien il y aurait quelques petits poils de chien sur mon tapis, ça m'est égal. Quand bien il y en a dans ma voiture. Mais oui, mais peu importe. Je veux dire, quand on a des enfants, on ne fait pas de ménage. Non, mais attends, on fait le ménage. Moi, j'ai toujours eu depuis bientôt 20 ans, j'ai toujours un animal à la maison, ou un chien ou un chat. Le chien
La chienne est morte. Je dis, c'est propre chez moi. Ça ne sent pas. La litière, en ce moment, je la change régulièrement. Je la vide, je la lave. Mais vous la sentez pas. Si quelqu'un qui n'est pas habitué à vos animaux entre chez vous, est-ce qu'il va le sentir? Non, il je pose la question parce que moi, je connais pas ça beaucoup. Non, il sent pas. Puis tu vois... Je vous demande pas si vous sentez le chien. Je sais pas quelle image tu dégages à la télé, là, mais moi, je serais inquiet à ta place. Non, mais ma question est, est-ce qu'on est capable soi-même? Cela est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir un ami qui est venu à la maison avec des pantalons noirs et de ne pas avoir, si tu veux, balayé... Mon chien est blanc. Et mon chat est blanc, alors j'étais un peu gênée. Alors c'est sûr que quand la visite arrive, effectivement, il faut passer la balayeuse ou un petit linge humide. C'est comme moi, des gens qui, quand ils voient ma voiture, ils font, ben, finalement, je pense que je vais marcher. Mais c'est pas grave, ça. Moi, ça me complètement... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? C'est fou le poil de chien. Fou le poil de chien. Non, mais il faut comprendre qu'en élevant un chien, moi, évidemment, je suis maître chien. En élevant un chien, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui gardent trop leur chien et qui se ramassent avec des problèmes de comportement. Comment ça? Ils doivent se débarrasser des chiens parce que les chiens développent de l'agressivité par dominance, de la dépendance affective, de l'anxiété de séparation. La dépendance affective. Absolument, c'est rendu que les chiens vont... vont Mais c'est pas les gens qui ont des problèmes et qui les transmettent à leurs chiens, justement? C'est certainement à la base. Les gens... Savez-vous pourquoi, en 2004-2005, les gens s'achètent un chien? Pour combler un vide. Oui, ben c'est ça le problème. Et ce l'est, là. Et les gens ne sont pas informés. Si le vide est comblé de la zoothérapie, je comprends. Ça sert à mais il y a des problèmes qui arrivent avec ça. Le problème qui peut arriver avec ça, et j'en connais, je connais une comédienne à qui c'est arrivé dernièrement, elle a traité son chien comme un bébé. Quand le vrai bébé est arrivé, le chien n'avait plus sa place, il est devenu fou. Donc elle s'est débarrassée du chien. Donc c'est là où il faut faire une distinction, ne pas traiter le chien comme... C'est un animal qu'on a, c'est pas un humain. Mais par contre, tu parles de zoothérapie, oui, ça peut aider des gens, mais des fois, ça devient malsain. Quand tu rencontres quelqu'un, puis elle a une relation tellement intime avec le chien que tu es gêné d'être là, c'est pas normal, ça, je m'excuse, mais c'est au-delà de la zoothérapie. On parle de ça. Guy Ferland de Montréal. Je travaille dans une tour à bureau et un collègue a toujours son chien avec lui. Son chien est très beau et très fin, mais il m'est imposé. Est-ce que je vais travailler avec mes enfants à tous les jours, moi? Non. Si je le faisais, on n'accepterait pas ça autour de moi. C'est vrai, ça? C'est de la jalousie. Non, si on va au niveau chien guide, le chien a besoin d'être là. Au niveau chien mira, ils ont besoin de faire des assistances. Oui, mais là, lui, il semble parler d'un mais je vous dis que j'ai vu des gens, moi, prendre une année sabbatique pour élever un chien, et j'ai vu des gens, autant des hommes que des femmes, arrêter de travailler. Non, mais ça fait des problèmes de couple. Arrêter de travailler, et des gens qui m'appellent à mon école parce qu'ils ont des problèmes disent, ben là, ma conjointe gâte plus mon chien qu'elle me gâte moi. Moi, j'amenais mon chien. Si ma chienne n'était pas morte, elle serait ici ce soir. Ou tu sais, il y a des gens qui rencontrent quelqu'un... Je l'amenais partout. Il y a des gens qui rencontrent quelqu'un qui disent, le premier test, c'est vraiment si mon chien va accepter mon nouveau conjoint. Il y a des gens qui disent ça, là. Ils disent, le premier test, si mon chien aime le conjoint... Est-ce que tu trouves que c'est mieux quelqu'un qui va me demander, moi, de me débarrasser de mes animaux? Si tu veux rester avec moi, tu te débarrasses de mes animaux? Jamais. Moi, j'ai une responsabilité envers eux et je vais les garder. On va aller au téléphone, on va parler avec Nancy. Bonsoir. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on les gâte trop, les petits chiens et les Moi, je pense qu'on les gâte jamais trop jusqu'à un certain point. Moi, personnellement, j'ai les moyens de gâter mon chien jusqu'à 200 $ par mois, environ. Et ça veut dire quoi, le gâter? Qu'est-ce que vous lui donnez? J'achète du linge. Donnez donc à des refuges pour animaux abandonnés à la place. Dernier cri. C'est mon bébé, c'est mon bébé. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai 30 ans. Donc, c'est mon bébé. Et les autres, ils vous voient comment? Est-ce qu'ils disent, elle est un petit peu capotée avec son chien? Est-ce qu'ils vous font des remarques? Oui, je pense que oui. Elle est un peu capotée avec son chien, mais je veux dire, je suis quand même une belle fille, j'ai une vie sociable remplie, tout va bien. Est-ce que c'est pour compenser parce que vous n'avez pas d'enfant? Mais des fois, je me sens mal. Mettons, je laisse mon chien tout seul à la maison pendant 8-9 heures. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai de la misère à découcher. Faut que j'emmène mon chien. Avez-vous un chum? J'ai des amis. Ah, et qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient votre relation avec le chien? Ils sont jaloux? C'est la théorie. Ben, ils n'aiment pas. Tu sais, je veux dire, eux autres disent que j'en fais trop. C'est normal, je pense. Mais je suis quand même une fille occupée, puis je pense que la personne que j'aime, j'ai quand même une relation 5 ans avec quelqu'un, on avait un animal. Puis cette personne-là, on se voit encore, puis j'emmène le chien, puis c'est comme son bébé aussi, tu sais. OK, merci beaucoup, Nancy. Bye-bye. Bye-bye. Alors, donc, ça renforce un peu ce que vous dites. Ça, c'est exagéré. C'est exactement ce que je dis. Non, écoute, 200 $ par mois. Je trouve que la dame, elle devrait aller faire un peu de bénévolat dans des refuges pour animaux, donner la moitié de cet argent-là à des refuges. Oui, mais s'occuper d'autres animaux, pas juste du sien. Oui, mais gâter un chien, c'est pas juste monétaire non plus. Les gens me disent, je mets 200 $ par mois, qu'en mettre 500, que vous en mettiez 1000 par mois. C'est pas nécessairement ça, gâter un chien. Mais c'est de lui permettre tout dans la maison. J'ai vu des gens asseoir leur chien à table, pas juste pour des émissions de télé, là, puis les nourrir comme si ce serait des enfants. Oui, mais non, mais les enfants, même on les encadre. Il y a des gens qui vont jusqu'à l'exagération. Alors, nos téléphones, on va parler avec Naomi. Naomi, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Moi, je dis qu'on les gâte pas
Il faut continuer à les gâter. Ils sont toujours là, ils sont toujours de bonne humeur de nous voir. C'est comme... Je peux pas comprendre que les gens puissent laisser des chiens dehors ou des choses comme ça. Moi, mon chien est toujours avec moi. Je l'adore. C'est un petit Jack Russell il y a 1 an. Puis moi, j'en voulais pas au début. C'est mon copain qui le voulait. Parce que moi, j'avais trop peur de m'attacher, justement, parce que je trouve que c'est difficile, mettons, que l'animal, il se fait frapper ou quoi que ce soit. Mais moi, je garde tout le temps. J'achète toutes sortes de petites choses, des petites pantoufles, des petits manteaux, des petits tosses, toutes sortes de petites choses. Puis, mais sauf que je dépense pas 200 $ par mois, ça, c'est sûr et certain. Là. Mais vous aimez ça, être à 4 pattes devant le petit chien? Ben, je le trouve beau, mais disons que je joue tout le temps avec lui. Je suis tout le temps avec lui, mais... Merci, Naomi. C'est tout le temps qu'on a. Moi, je trouve, là, tu sais, qu'on dit... Non, il faut que je fasse une petite pause. Faut que tu fasses une pause. On fait une petite pause. Si vous voulez nous appeler ou nous écrire via Internet, vous pouvez le faire. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Le carnaval s'enflamme. Du 28 janvier au 13 février, le Carnaval de Québec Monsieur Christie vous attend à la tente métro sur les plaines d'Abraham. L'aire de service par excellence des carnavaleux. Spectacles, restauration, souvenirs et bien plus. Le samedi 29 janvier à 20h, ne manquez pas la formation Le Vent du Nord. On vous attend tout feu tout flamme à la tente métro sur les plaines d'Abraham. Le Carnaval s'enflamme. Il s'appelle Carl. Il était en retard de 13 jours. Il y a vraiment un moment où je me suis dit que j'allais être enceinte pour le reste de mes jours. On passe sa vie à tout faire pour être le premier, puis tout d'un coup, on passe deuxième, puis on est tellement heureux. C'est pour ça que j'ai acheté une Saturne. Le Vue 2005 de Saturne et sa cote de sécurité 5 étoiles. Soutenu par la promesse Saturne. Achetez-le pour aussi peu que 20 995 $. Saturne, les gens avant tout. Qu'est-ce que tu fais? Coudon, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, toi? Ah! Je sais pas! Fermez les prix! Fermez les prix. Amusez-vous à la journée des mascottes le 23 janvier prochain au parc de l'île Saint-Quentin. Venez patiner en famille et participer aux activités spéciales sur les glaces de l'île Saint-Quentin dans le cadre de Plaisir sur glace de Kino Québec. Vas-y, le personnage bleu à la télé, vous connaissez? Animation sur place, c'est un rendez-vous. Vous êtes seul, vous aimeriez faire des rencontres? Le réseau Elle et Lui peut vous aider. Amour, amitié ou rencontres intimes, à vous de choisir. Avoir-tu que c'était gratuit? Je l'aurais appelé bien avant. Appelez dès maintenant pour obtenir votre boîte vocale gratuite. C'est facile, sécuritaire et tout à fait confidentiel. C'est simple. J'appelle, j'écoute les messages et si ça clique, je me connecte en direct, seul à seul. Appelez dès maintenant pour en faire l'essai tout à fait gratuitement. Pour échanger, découvrir ou rencontrer. Formomax. Et oui, vous avez bien vu, 7 mois d'abonnement pour 137 $. En plus, participez à notre concours sur formomax.net. Faites vite, cette offre est de durée limitée. Ah, j'ai faim. Moi aussi. Il me semble que je mangerais des fruits de mer. Ça fait longtemps. Allô? Ah oui, bonne idée. Mon amour, océan, ça te tente-tu? Juste d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. On y va! Le Sieur de la Violette vous convie à son succulent festival de fruits de mer. Tous les soirs, pâtes de crabe, saumon rouge, saumon fumé, crevettes offertes en différentes cuissons, cuisses de grenouille et poissons fumés. En plus de nos mets chinois, le buffet du Sieur de la Violette, un festin digne d'un roi. Alors, quelqu'un nous faisait remarquer pendant la pause qu'on change le mot chien par enfant, puis c'est à peu près le même débat. Il y en a qui gâtent trop les enfants, il y en a qui se mettent à 4 pattes devant les enfants, font leur 4 volontés, puis ils font tout ce qu'ils veulent. Et c'est un peu la même chose avec l'animal. Nancy Bilodeau de Charlesbourg, gâter son animal de compagnie est un choix personnel. Le battre est inhumain. Je crois que chaque animal a le droit de petites gâteries, mais il ne faut pas oublier que, gâté ou pas, cet animal restera une bête et peut attaquer à tout temps. C'est vrai, ça? Absolument. Il ne faut pas oublier, ça fonctionne par meute. Je le disais tout à l'heure au début de l'émission. Et c'est un animal, on le traite comme un enfant, mais ça a des instincts toujours de dominance et de meute. Et ça s'attaque entre eux quand ils sont jeunes, quand ils sont chiots avec la mère. Et la mère fait un petit peu, si on veut, l'autorité. Et quand on arrive à la maison, si l'autorité ne reste pas la main, et je ne dis pas de battre un chien et de crier après.
parles des gros chiens malins. Non, du tout, du tout. Je vais parler des Chihuahuas, exemple, ou des Yorkshire, là. Ah, ma petite ça fait des morsures. Comment t'appelles ça, les petits chiens? La soapso. Les gens pensent que c'est juste des gros chiens qui font des morsures. Au contraire, c'est juste parce qu'on n'entend pas parler, parce que ça va faire juste une petite graphing. Mais quand le chien mord le beau-frère, tout le monde trouve ça comique. Mais il y a quand même des catégories de chiens plus violents que d'autres. Absolument, mais ces gens-là achètent quand même ces chiens-là. Ouais. Mais parlons de notre culture, parce que si on compare ce qu'on fait ici avec les Français, il y a quand même une différence. Il y a un monde. Les Français, là, c'est des vedettes. Les propriétaires de chiens, on a beaucoup de devoirs aller dans ici, les restaurants, mais on a peu, les chiens, là-bas. Ici, on a beaucoup de devoirs, mais on a peu de droits. Autrement dit, on Vous a êtes pas d'accord qu'on a le droit d'amener les chiens dans les restaurants? Certains restaurants à Paris, puis ça se fait très bien dans les cafés, tout ça, il n'y a jamais eu de problème. C'est pas ce que j'apprécie le plus des Français. Non, mais moi, ça m'a au contraire. Moi, j'aimerais ça que certains cafés, oui, on puisse avoir le droit d'aller là. L'hiver dernier, je suis allé en Guadeloupe, il y avait un groupe de Français, puis il y avait des chiens errants un petit peu partout. Il y avait le buffet commun, puis ils prenaient des morceaux du buffet, puis ils nourrissaient les chiens, c'était les chiens à main. Oui, mais dans le Sud, ils font tellement pitié, les chiens, il faut dire. Une chose, c'est qu'ils font tellement pitié, les chiens, dans le Sud. Moi, j'y vais plus dans le Sud. OK, nous avons un petit tour de table à faire en terminant. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été apportées ici et là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même des gens qui font ça raisonnablement? Oui, en majorité, les gens font ça raisonnablement. Là, on parlait des cas extrêmes où il y a des dépenses, où toute l'affection s'en va vers l'animal, où ça devient malsain. C'est dans ces cas-là, moi, que je trouve que, bon... Et Frédéric, en quelques secondes, puisque c'est l'expert qui parle, qu'est-ce qu'il faut éviter le plus si on a un chien? De moins gâter le chien. Quand le chien, exemple, vient vous voir et vous demande de l'attention, s'il étant jeune, vous lui donnez toute l'attention qu'il demande, c'est lui qui vient de décider. Si, exemple, le chien va vaquer à ses occupations, vous l'appelez, vous faites revenir à vous, c'est la même situation, mais là, c'est vous qui venez de décider. Comme un enfant. Hein? C'est comme on change de mot chien. Une première base, c'est important. OK, merci beaucoup. Ça a été extrêmement intéressant de vous parler. Un beau vendredi, bonne fin de semaine. Non, je ne vous dis pas bonne fin de semaine tout de suite à vous, parce que c'est Yannick qui va nous parler météo tantôt. On va geler en fin de semaine. Ma foi du bon Dieu, veux-tu bien me dire pour que c'est faire que t'as grillé l'ange d'une trollée de téléphone à poche? C'est pour la Sainte Famille, monsieur le curé. Rapport qu'avec le forfait famille, les téléphones à poche sont gratis, puis les appels entre eux autres et tout. Il n'y a pas de raison qu'ils n'en profitent pas. Apparence qu'il y en a un qui va se faire arranger le portrait. Les appels locaux illimités entre les membres de la famille, c'est belle et bien simple. Le carnaval s'enflamme. Du 28 janvier au 13 février, au Carnaval de Québec, Monsieur Christie, venez vous éclater au Palais de Bonhomme, place Loto-Québec. Ambiance enflammée, animation, surboom, spectacle de feu, de quoi vous allumer à place Loto-Québec. On vous attend en grand nombre à place Loto-Québec. Le carnaval s'enflamme. Amusez-vous à la journée des mascottes le 23 janvier prochain au parc de l'île Saint-Quentin. Venez patiner en famille et participer aux activités spéciales sur les glaces de l'île Saint-Quentin dans le cadre de Plaisir sur glace de Kino Québec. Vas-y, le personnage bleu à la télé, vous connaissez? Animation sur place, c'est un rendez-vous. Chez Matelas René, la grande vente de janvier est de retour avec des rabais sensationnels. Matelas Premium 154 pouces régulièrement 484 $ en solde à 291 $. Matelas de luxe 454 pouces prix régulier 813 $ réduit à 488 $. Et matelas Nest 54 pouces à 1898 $ offert en super solde à 949 $. Directement du manufacturier, profitez de la vente de janvier chez Matelas René. Du confort sans intermédiaire, 6 adresses pour mieux vous servir. Avec RDS Radio et Motorola, vos communications seront efficaces. Des walkie-talkies et radios mobiles fiables et robustes qui répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise. RDS Radio et Motorola, la référence en radiocommunication. Bronzage Laguna. Une ambiance exotique incomparable. Après 3 ans déjà, Bronzage Laguna vous invite à découvrir son tout nouveau décor, Boulevard des Forges, ainsi que sa nouvelle méga succursale, Boulevard Jean 23, concept 5 cm. Et c'est encore venteux dans plusieurs régions, dont le lac Saint-Jean, Saguenay. Les vents vont tomber pendant la nuit, mais en attendant, ça donne un indice de refroidissement très élevé. Pour les régions du sud-ouest du Québec, ennuagement pour Montréal et les Laurentides en matinée, un petit peu de neige en après-midi. Dans l'Outaouais, la neige va commencer dès demain matin. Et puis pour les autres régions, un ennuagement plus tard
Et la neige va commencer en fin d'après-midi ou en fin de journée. Maintenant, il n'en tombera pas beaucoup, 2 à 5 cm en général. Ça va devenir un petit peu venteux en après-midi de l'est-nord-est, ça doit être à 30 km à l'heure. Et dimanche, retour. En fait, au cours de la nuit qui vient, on prévoit un minimum autour de moins 27. En ce moment, c'est moins 24 et avec le fameux facteur éolien, on sent une température équivalente à moins 34. Et puis, comme je viens de le dire, ça va continuer de descendre. Et demain, en principe, il y a de la neige qui va arriver du côté de Montréal. Ça devrait être autour de 14 heures et ça va se poursuivre jusque dans la nuit, donc de samedi à dimanche. Et puis, essentiellement pour le sud-ouest, demain, 5 cm pour Montréal, 5 à 10 pour l'Outaouais, des averses de neige également qui sont prévues pour les Laurentides et l'Abitibi. Ce sera excellent pour le ski, à condition bien de ne pas avoir peur du froid. Entre moins 19, tenez-vous bien, entre moins 19 et moins 23. Et ce sont les maximums. Du côté de Québec, là aussi, il y a de la neige à 70 %. Même chose pour la Mauricie. Du côté du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, on prévoit des averses de neige à 40 %. Les cantons de l'Est, c'est le retour des nuages avec de la neige en fin de journée. Chibougamau, c'est du soleil et des passages nuageux. Maximum autour de entre moins 18 et moins 27 degrés. Le Bas-Saint-Laurent, ennuagement graduel avec un maximum autour de moins 22. C'est du soleil pour la péninsule gaspésienne et la Côte-Nord. Les îles de la Madeleine, il y a de la neige de prévue, 2 à 5 cm, entre moins 12 et moins 23. Fermont, Shefferville, il y a du soleil de prévu, moins 32. Soleil passage nuageux pour la baie d'Ungava. Le retour des nuages avec de la neige en soirée pour la baie James. Et puis avec le facteur refroidissement éolien, ça va ressembler à du moins 53 demain matin. Alors tenez bon. Cette nuit, donc, dégagé moins 27. Pour demain, de la neige, moins 20. Dimanche, c'est du soleil, moins 15. Lundi, possibilité d'averse de neige, moins 7. Tandis que mardi, c'est de la neige intermittente avec un maximum autour de moins 8 degrés. Voilà. Maintenant, voici les résultats. À commencer par la mini, 6, 6, 6, 1, 1, 3. Le Super 7, 9, 13, 15, 18, 35, 37, 39, complémentaire 23. À la quotidienne 3, 2, 8, 2. À la quotidienne 4, 5, 3, 0, 3. Le banco et le banco spécial, 1, 2, 3, 5, 11, 13, 18, 24, 25, 32, 34, 40, 41, 48, 51, 53, 54, 56, 59 et 70. L'extra, 6, 1, 3, 9, 0, 2. Merci Yannick. Bye bye. Bonne fin de semaine. Avec la portion à collectionner de la loterie gagnant à vie, découvrez les 4 mots et soyez éligible au tirage de 1 000 $ par semaine à vie le 18 mars à TQS. C'est ce qui complète cette édition du Grand Journal. Merci d'avoir été là. Dans un instant, ne manquez pas 110 %. Quant à nous, on sera de retour lundi. Bonne fin de semaine tout le monde. Bye. Le Mouton Noir de la télé vous convie à une expérience hivernale unique. Patinez sur la plus longue patinoire du monde, le Canal Rideau. 7,8 km de pur plaisir en plein cœur de la capitale du Canada. Allez, laissez-vous séduire. François Saint-Onge vous livre l'essentiel de l'actualité régionale. Tous les jours de semaine, au Grand Journal de la Mauricie à 17h30. Parce que vous avez le droit de savoir. TQS, le Mouton Noir de la télé. Ça va finir par se régler, on le sait tous, là. Ça laisse un goût amer pour le partisan. À moins que... Mais attends une seconde. Mais je suis pas convaincu que les joueurs vont rentrer la tête entre les deux jambes. Je suis pas encore convaincu de ça, moi. On va s'en reparler. Puis toutes les analyses savantes qui ont été faites depuis le mois de septembre, ça se réalise pas, messieurs. Fait que... Attendons donc. Les gars, ça, on va prendre les termes que j'ai évoqués cet après-midi. On parlait de... Non, écoute donc, là. Les gens dans la rue m'arrêtent et disent, Michel Villeneuve, il est si prétentieux que ça? J'essaie de leur dire, non, mais c'est correct. Mais là, tu commences à être... Tu comprendrais peut-être. Michel, je te laisse parler tout tantôt. Je te dis, les propriétaires les gens sont en train de bailler en t'écoutant. Ils sont tannés, là. Arrête de te baigner. Michel, j'ai pas pris mes informations au Canadien d'heure après-midi. Tu devrais. Les restaurants Houston, Steak et Côte Levée mettent la table pour 110 %.
écoutez, il y a une chaise vide, il nous manque un super-héros. C'est Villeneuve, vous voulez pas venir à soir, là? Ah, le vendredi, il travaille pas. Il travaille pas le vendredi. Non, il a assez dit de niaiserie hier qu'il fallait... excuse-moi, Michel. Alors, notre super-héros qui manque, ben, c'est super-héros Serge Amiotte. Probablement qu'il est gelé à quelque part. Sa cape doit être gelée, là. Hein? On a... J'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu, moi. Ah, ben lui, il est du football. Ah, voilà. Oh, Superman. Ah! Il est dans l'espace. Super Serge. Son Michael Vick, Alors, le voici! Ah, on applaudit! Alors, le voici! Ouf, attention de tomber, là! Excusez-moi. C'est pas chaud dans la cabine de téléphone. C'est pas pire. Je suis dépeigné. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à 110%. Alors, selon Vincent D'Anfous et Trevor Linden, il n'y aura pas de saison de la Ligue nationale de hockey. Alors, ce soir, on a Marc Bureau, François Gagnon, Serge Amiotte pour des opinions différentes et Jean Perron pour leur calmer le pompon, Jean, s'il s'énerve. C'est pour ça qu'on t'a ramené, Jean, ce soir. Yvan Martineau, lui, est avec nous. Il est allé au... C'était où, Yvan? Au Colisée. Au Colisée? De Laval. Ah, au Colisée de Laval. Stéphane! Il est allé voir jouer Stéphane Richer. Qu'est-ce que ça a donné, Stéphane? Jean Pagé est habitué dans les arénas de la Ligue nationale. Ben oui. À le Colisée, là, il se demandait d'où j'arrivais. Bon, donc, Stéphane Richer, quel personnage qui ne laisse vraiment au Québec personne indifférent. Il effectue un retour au jeu dans la Ligue semi-pro, la Ligue nord-américaine, si vous préférez. Stéphane s'aligne pour le Mission de Sorel-Tracy. Sa nouvelle équipe se frotte aux célèbres Chiefs de Laval. Début de première période. Stéphane reçoit une passe, patine, monte à rondelle, le jeu s'ouvre. Bing! Top net, 1-0 Sorel. Un naturel, ce Richer. Jean Perron peut sûrement témoigner. Patrice Brisebois assistait au match avec des amis. Il a donc vu tout ça. Un but pour Richer dans un gain de 4-3 sur Laval. Stéphane jouera de nouveau dimanche, mais attention, en après-midi pour les légendes du hockey, il respecte son engagement. Puis en soirée à Sorel avec la Mission qui recevra le cousin de Saint-Hyacinthe. Alors, Stéphane, j'ai réussi à lui parler à la fin du match et il nous parle de son but. J'avais la langue parfaite, j'étais patient. Ça correspond, le scénario était parfait pour tout le monde. Puis je voudrais dire, sincèrement, les gens à Laval m'ont vraiment fait plaisir. Ils ont applaudi, même quand j'ai embarqué pour le warm-up, même après le but. Ça m'a fait beaucoup de souvenirs. J'ai joué mon métier 3A ici, dans le même building, dans la même chambre. Ça m'a fait des très beaux souvenirs. T'en penses quoi du calibre? C'est plus fort que je pensais. Il y a des meilleurs joueurs que... Je ne peux pas vous dévoiler ce que je lui ai dit, mais ça lui a pas fait plaisir. Donc, Et depuis, quand vous vous voyez... Moi, il me salue, mais tu sais, à distance. À distance. Alors, Mais je veux garder ça comme ça. vous faites la même chose. Oui. Vous le regardez de loin, puis vous mêlez pas trop. Non, j'ai rien contre, mais je suis pas un fan, disons. Oui, d'accord. Bien, savez-vous quoi? On va faire... Avez-vous relevé quelque chose dans l'actualité, Raphaël et Colette? Plein de choses, mais on va faire une pause. Oui, ça vous tente? Ben, j'ai lu ce matin parce que je reçois et la presse et le journal de Montréal. Alors, ma conjointe lit la presse, moi, elle me donne les sports de la presse. Et moi, je lis le journal de Montréal. Et puis, j'ai lu un article de François Nouveau qui ramasse Mme Petrovski, pas à peu près, et de sa façon, dans son style très subtil et tout ça. Je n'étais pas fâché de ça. C'est sur la nomination, en fait, de Mitsou qui va s'occuper d'une nouvelle émission en anglais. D'accord avec vous. Aller détruire quelqu'un avant que la première émission ait lieu, une minute, là. Oui. De toute façon, l'éthique professionnelle de Mme Petrovski, elle laisse à désirer, à mon avis. Donc, c'est toujours ces choses qui font son affaire à elle, puis ses chums. Les autres, alors à ce moment-là, moi, je pense... Donnons une chance aux coureurs. C'est ça. Bon, on vient d'avoir une maudite belle critique de Petrovski pour notre album. De toute façon, il y a un album à vendre ici, qui est très beau. J'en ai rien à cirer des opinions de Mme Petrovski. Bon. Elle m'a fait une bonne critique, mon premier spectacle, et quand ça s'est mis à marcher, elle ne manquait pas de me ramasser, et puis mes salles étaient remplies. Alors, je lui avais dit une fois, s'il vous plaît, continuez à me ramasser, parce que le jour où vous allez encenser mes salles, vous allez les vider. Fait que, bon.
Mais il va peut-être aimer beaucoup, beaucoup cet album-là parce qu'il est très Ça beau. m'étonnerait beaucoup, beaucoup. Ah, on peut être surpris dans la vie, Jean. Elle tripe encore sur Pierre Flynn. J'enlève pas le talent de Pierre Non, Flynn parce en qu'il fait de disant belles ça. chansons. Ça fait de très, très belles choses. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je Oui, fais, attendez, on l'a reçu ici, on l'a bien aimé. On va faire une pause. Moi aussi, je l'aime bien. Ben Pierre Flynn. d'accord. On va... Nathalie, moi. Merci Jean-Marie. Ça fait plaisir. Merci. Après la pause, on va donc écouter ce superbe album que Jean-Marie a concocté en triant sur le volet les chansons préférées de son papa. Vous désirez nous joindre? Voici nos coordonnées. Pour nous écrire, consultez notre site internet www.radio-canada.ca/c'est dans l'air. Par téléphone, de l'extérieur de Montréal, vous composez le 1-877-326-7247. De Montréal, le 514-790-0247. Ils n'en veulent pas de plafond Ils salarial. n'en veulent pas. Ils restent chez eux, donc ils ont dit, on joue plus. C'est ça qu'ils Mais ont dit. encore là, la rumeur, on est à 2 de ce que ça soit réglé. Arrêtez-moi ces cochonneries-là, 2 Non, mais ça, c'est pas faux, là, parce que quand tu regardes la proposition qui a été présentée par la Ligue nationale de tomber de 75 à 54 les joueurs disent à 56, on pourrait s'entendre, mais c'est toujours ces paramètres. Si la Ligue imposait une taxe de luxe, OK, de 150 à partir de 45 millions de masse salariale, ça serait l'équivalent d'un plafond salarial. Ils en veulent Puis pas mais de c'est correct. ça. Mais ils veulent une attends taxe un petit de peu. luxe. La taxe de luxe, ils veulent sauver la face. C'est le mot plafond salarial. Mais il y a quelque chose qui est important dans ce que tu as dit. Pourquoi qu'ils ne gâchent pas la saison et qu'ils ne disent pas c'est fini? Moi, je suis pas L'excuse, c'est que les propriétaires veulent attendre au 31 janvier pour pas qu'il y ait de joueurs qui s'en aillent en Europe parce que la date Ils vont présenter une autre offre la semaine prochaine, les propriétaires. Oui, mais c'est parce que... Pourquoi tu fais cette face-là? Parce qu'elle me dit pourquoi qu'ils vont présenter une autre offre pour sauver la saison. Non, mais je peux-tu te suggérer Il une va falloir réponse? vous expliquer, les gars de hockey, il va falloir vous expliquer comment ça marche dans les négociations. Regarde, non, mais je peux-tu te suggérer une réponse? Puis je suis pas spécialiste de droit du travail, ni canadien, ni américain, mais j'ai parlé avec des gens qui connaissent ça un peu. Il s'appelle pas Michel Villeneuve. Et puis... Michel connaît ça, oui, c'est sûr. Bon. Et ce qu'ils disent, c'est que la Ligue nationale pourrait ne pas annuler la saison purement et simplement, parce que si au mois d'octobre l'année prochaine, on veut amener des joueurs de remplacement, il faut donner au gouvernement américain la preuve qu'on a voulu négocier. Ça, je suis bien d'accord. On l'annule pas pour faire des propositions, puis on laisse les joueurs dire non. Puis ça va circuler tout seul. Ben oui. En parlant de ça, j'ai écouté ce que Danfous a dit cet après-midi. Si Danfous n'est pas capable de lire entre les lignes là, le message que Bettman lui envoie, qu'ils veulent détruire son syndicat, c'est clair que Bettman veut détruire le syndicat. Pourquoi tu dis ça? Hey, écoute-moi bien. Il y en a un, lui, qui c'est la taxe de luxe, puis l'autre, c'est le plafond salarial. Ouais. Puis il n'est pas question que Bettman déroge au Et il n'est plafond. pas question que les joueurs dérogent de l'idée aussi. Il veut pas détruire le syndicat. Bon, regarde bien là. Ben écoute, Hey, les joueurs, ils amènent une réduction de salaire de 24 Ils sont prêts à faire des concessions. Ils ont fait concession après concession comparativement aux propriétaires. Les propriétaires ont fait quoi contre concession, eux autres? T'as raison, mais la concession du 24 tout le monde convient que c'était juste à court terme. Ça touchait beaucoup de joueurs cette année, c'est vrai. Mais c'est rien, c'est une belle concession. Non, oui, mais ça règle pas en arbitrage. Oui, mais ça règle pas le problème à long terme. Non, je suis d'accord. Depuis le début, je l'ai jamais caché. J'ai pris le côté de la Ligue là-dedans parce que je trouve que ça n'avait pas de bon sens, il fallait resserrer les choses. Sauf que si la Ligue ouvrait la porte à une taxe de luxe, c'est juste de la sémantique, c'est le nom que tu lui donnes. Si ta taxe de luxe, elle a la même valeur au niveau de la convention collective qu'un plafond. C'est drôle parce qu'on est sur un sujet qui va venir tantôt avec notre spécialiste sur la mort, l'accompagnement des mourants. Puis, comme je fais du bénévolat avec des enfants qui sont en phase terminale, on nous donne des livres, on nous prête des outils pour bien intervenir. Et quand, en lisant ce livre-là de Thich Nhat Hanh, je suis tombé sur cette phrase-là. Ça faisait à peu près 3 semaines que j'essayais d'expliquer pourquoi le but de cet album-là. Et cette phrase-là m'est arrivée comme un 2x4 d'en face. En une phrase, tu viens de résumer toute ta démarche, Jean-Marie. Ouais. Puis c'est aussi une partie de ma vie de faire de l'accompagnement, mais d'être bouddhiste, puis d'être bouddhiste dans l'âme. Alors quand j'ai vu ça, je dis, that's it. Puis aussi, Père m'a toujours inculqué une foi. On a une tante, ma tante qui est religieuse, la sœur de mon père. On a toujours eu une foi à la maison. Alors la foi qu'elle porte le nom de Petit Jésus ou de Bouddha, peu importe. Mahomet, whatever,
c'est ta lumière à toi. Puis ça, ben, Pam m'a toujours inculqué ça. Et cette fois-là, c'est l'amour aussi, hein, Jean? Ah ben oui, parce que c'est Jean-Marie qui a eu l'idée de mettre les 13 chansons originales sur le CD et les 13 chansons remixées. Oui. Moi, j'écoute jamais les originales, je tripe trop sur ce qu'il a fait. C'est vrai? Ah, vous lui avez laissé carte blanche, hein? Oui. Vous ton avez projet, choisir. je vais intervenir, Jean-Marie, si j'ai des idées. Si j'ai pas d'idées, c'est ton projet, c'est ton bébé. Et puis tu fais ce que tu veux. Je ne veux pas être bien achalant. Des suggestions. Et il a fait quelque chose d'assez impressionnant. Je vous propose d'écouter un extrait. Alors, ça s'appelle « Tu jongles », évidemment. Hein? « Tu jongles avec ma vie », version 2005. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu jongles avec ma vie. Tu as la peau douce et tu fais mon malheur, tu joues avec mon cœur. Depuis qu'on s'est vu, à tout moment j'ai peur, tu jongles avec mes heures. Pendant que je t'aime, je sais que tu m'oublies, tu joues avec ma vie. Tout le monde est jongleur, on joue tous avec ma vie. Alors, je vous vois bouger, là, pendant... Là, vous êtes... Ces gestes-là, c'est ce que votre fils a ajouté? Oui, c'est que quand j'ai entendu ça, puis j'ai entendu le petit padatata, padatata, c'était pas du tout dans la chanson. Et moi, j'ai embarqué tout de suite là-dessus, parce qu'il y avait une vieille chanson, à l'époque de maman, je chantais « Votre petit chien, madame, m'a mordu ». Et puis, c'est une mélodie qui m'intéressait depuis mon enfance. Puis retrouver ça là, j'ai trouvé ça super. Par la guitare, puis aussi, Pa aime le country. Alors, c'était aussi un clin d'œil à son amour du country. Puis moi, le country, là, je peux pas dire que j'en ai rien à cirer, mais c'est pas mon choix numéro 1. John Denver, c'est bien le fun, mais j'aime mieux le remixer que de l'écouter. Alors, c'était un clin d'œil à Pa pour dire, regarde, je vais en faire une un peu country, mais elle va être un peu électro aussi. Oui. C'est allé chercher. Ça, je suis content. Oui, parce que les gens, Jean-Marie, vous connaissent évidemment comme comédien, comme animateur, mais vous êtes à la base un musicien. Vous me connaissez comme musicien parce qu'on a été lancés sur le métier, dans la même époque. Hélène faisait des numéros, des monologues pour Cégep en spectacle, et moi, je faisais de la musique. Alors, on retourne 20 ans en arrière, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, tu sais, toi, tu me connaissais comme musicien, alors je suis revenu à mes premières amours. Excellent musicien, Merci. excellent clavieriste. Merci. Alors là, comment on choisit les chansons de notre père dans un répertoire qui est quand même immense? Comment on décide que c'est ces 13-là, puis ces 13-là, on leur donne un nouvel élan? Bien, c'est les chansons qui m'ont touché. Les chansons qui me touchent depuis que je suis tout jeune. Autant les chansons à rythme qui avaient un petit peu plus de tempo que les chansons qui me faisaient pleurer. Les enfants, les amants, moi, j'écoutais ça, puis je pleurais. Je me vois encore pleurer dans les escaliers. J'écoute cette chanson-là. J'étais dans les escaliers. Je sais pas pourquoi j'étais assis dans les escaliers puis j'écoutais les chansons de mon père. En tout cas, j'étais là. J'étais pas pénitente. Mais j'ai des images de mon enfance. Ça, c'en est une. Puis, évidemment, demain, mon fils. Mon père m'a écrit une chanson. J'avais à peine 8-9 ans. J'ai écrit les paroles, la musique de Marc Fortier. La musique de Marc Fortier. Et c'est évident qu'il y a des choix qui se font tout seuls. Et il y en a d'autres qui arrivent en surprise. Bon, là, tu écoutes les chansons de ton père, puis il y en a une qui dit « Ah, moi, là, c'est vrai, c'était disco au bout. Ah ouais, pas. Il a fait du disco, tabarnouche. Il manquait juste la boule de miroir, puis il a fait ça. Ah, moi, j'en ai fait une version plus house, piste de danse, que peut-être un jour, un DJ, comme, je sais pas, moi, Tiesto va remixer, puis ça va jouer en intéressant que vous disiez ça, parce que c'est l'impression que j'ai eue en écoutant l'album, qu'on allait pouvoir entendre ça dans des... Dans les raves? Ben, des raves, je sais pas, là, je connais pas ça, mais... Il peut tourner dans les raves. Oui? Oui. Aimer. Aimer, d'après moi, pourrait y aller. Il y a 15 paroles maximum. Non, mais ce que je veux dire, Jean-Marie, c'est qu'on a le sentiment qu'un auditoire beaucoup plus jeune va découvrir votre père. Bien, si on atteint ça, là, c'est mission accomplie parce que je crois qu'on va garder les gens de la génération de mon père. Non seulement parce que c'est un album double, puis il y a les versions originales, mais je crois qu'on n'a pas dénaturé la version originale en la remixant. Puis, les jeunes, ben oui, c'est un son plus actuel, mais c'est pas parce que c'est un jeune qui remixe un vieux que ça va poigner plus. Mais je sens que ça peut toucher. Ça, c'est un projet qui est né d'une cohabitation. Ces deux hommes-là, père-fils, ont vécu ensemble 3 ans. Et ils ont accouché, enfin, vous avez accouché de cet album.
après avoir vécu avec votre papa comme ça, qui est le plus difficile à vivre des deux? C'est lui. C'est lui? Ouais, fatigant pour lui avec mon tofu, ma section non-fumeur. Oui, mes oui, graines, l'alimentation, ben c'est oui, important ça. pour vous, Jean-Marie. C'est sûr que ça n'a pas été très, très, très facile. Juste que je suis fumeur, et puis ça, ben là, des fois, ça m'indisposait, mais je faisais attention quand même. Je faisais attention, puis depuis que je suis grand-papa d'Auguste, ma fille Anne-Élisabeth a donné un enfant. Quand Auguste vient à la maison, j'ai mon fumoir dans mon bureau à l'extrémité de l'appartement. Et puis, non, je suis très respectueux des gens que ça dérange, la cigarette. Jean-Marie, C'est vrai. ça, je peux le... Très, très respectueux. Mais ceux que ça ne me dérange pas, mais là... Mais il y a quelque chose aussi. Père, il fait un effort. Puis moi aussi, je fais un effort de mon bord. C'est-à-dire que lui, il fait attention. Il sait que je suis non-fumeur. Puis moi, je me dis, qu'est-ce que j'aime mieux? Me priver de mon père, puis pas vivre avec lui, ou d'endurer un peu sa cigarette, puis de reprendre le temps perdu, puis de me dire, j'aurai pas de regret un jour. Qu'est-ce qui pèse en balance le plus? Oui, c'est drôle que vous disiez ça, parce que dans le livre que vous avez écrit, Mon voyage de pêche, qui est un très beau témoignage, une très belle façon de dire à votre papa que vous l'aimez. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça, mais la lecture m'a fait prendre conscience à quel point votre fils vous aimait. L'avez-vous senti comme ça? Oui, il y avait des petits passages. J'avais dit, t'aurais dû au lieu de me faire une surprise, tu aurais dû me consulter. Je l'aurais eu, je l'aurais lu, j'aurais eu les mêmes sentiments et tout ça. Sauf qu'il y avait une couple de petits détails qui étaient trop. J'aurais juste enlevé ça, c'est tout. Il aurait fait un remix avec mon livre. Non, mais sur ce que vous disiez tout à l'heure, les regrets, quand vous parlez avec votre papa, et il répond, il dit, tu sais, Jean-Marie, ce qu'il faut pas que tu aies dans la vie, c'est des dons dus. Quoi, ça? Des dons dus. Des j'aurais dons dus. Alors, vous travaillez là-dessus. En avez-vous des dons dus, vous, Jean-Marie? Non. Jean? Non? Moi, je ne vis pas au passé d'aucune façon. J'ai commis des erreurs, j'ai eu des bons petits coups. J'ai réussi certaines choses, d'autres que j'ai ratées. Je ne vis pas en arrière. Je sais qu'au moment où c'est arrivé, j'ai fait mon possible dans des circonstances. Je ne me juge pas. Il y a quelqu'un d'autre qui le fera quand je m'endormirai pour de bon. Là. Mais en attendant, non. Mais ce que je veux vous dire pour revenir à l'album, c'est qu'on a eu des moments d'émotion. Soit un rire formidable avec mon oncle Edmond, mais l'autre là, qui nous a vraiment touchés. Démaquillé. Sur l'album, Apporte le nom original, c'est le Meuvla. Meuvla tel que je suis bien dans ma peau. C'était une de mes premières chansons. Je lançais ma carrière solo. Et puis c'était après la dissolution des jours-là qui avait duré presque 20 ans. Et j'ai écrit cette chanson-là que j'ai faite 3 ou 4 fois, que j'ai enlevé parce que j'avais en horreur le mot du refrain. Je disais, mais aujourd'hui, je me que je suis dans ma peau, c'est nettoyé, par en dedans, c'est plus net. Il est gentil, il chante. Ça me faisait pas pour nous. Vous êtes généreux. Et puis, sans le demander, Jean-Marie l'a enlevé. Et là, j'ai découvert qu'il y a eu une sobriété dans l'accompagnement de cette chanson-là. On ne rate aucune parole. Et à un moment donné, j'ai mis Aznavour. Oui, mais vous mais moi, je pensais pas que c'était une imitation. Je pensais que c'était une façon d'être. Si parfois dans ma voix se glisse des ressemblances à d'autres artistes. Et je me suis étonné. Je l'imitais bien. Pour moi, là. Pas pour quelqu'un d'autre. Je parle dans mon cas, j'étais heureux de l'imitation. Je la rends mieux aujourd'hui, mais à l'époque, et puis on est venu les larmes aux yeux, tous et trois. C'est beau, puis on a vécu d'autres moments un petit peu angoissants, des choses. Mais ça a été la plus belle aventure que j'ai vécue à date avec mon fils, qui a duré 2 ans. C'est vrai? Quand on a cohabité, j'étais tellement heureux de le voir avec Alors, moi. vous travailliez ensemble, vous viviez ensemble. 3 ans. Faut le faire quand même, hein? Adulte, retourner vivre avec son papa. Vous avez vécu des choses sûrement assez exceptionnelles. Des soirées, là, vous avez dû écouter de la musique. J'ai vécu ces blondes qui changeaient à vue d'œil. Et puis, il n'y en a pas une qui est arrivée qui était laide, vraiment. Mais vous aussi, vous avez eu des blondes, hein? Vous n'étiez pas tout seul, votre fils, non, là. ça serait fun qu'on s'étende là-dessus un peu. On change de sujet. Je vais m'étendre sur tes blondes. Oui, regardons ça. On va parler d'un autre dossier. Le fait que vous êtes passé, genre, de sénateur à voleur dans un film qui a été quand même très marquant, celui d'Éric Canuel, Le Tunnel. J'aimerais ça qu'on envoie un petit extrait. Ah, ben moi aussi, ça me fait plaisir. 200 millions.
Chris, ça vient de me flasher. Vous vous plaignez d'avoir passé la moitié de votre vie au trou, puis qu'est-ce que vous faites en sortant? Vous dépêchez d'aller en creuser un autre. Encore plus creux. Elle est bonne en crise, ça? T'as jamais été en tu veux savoir? Non. Non. T'as jamais passé tes grandes journées à te demander qui c'est qui allait te crisser une lame dans le dos? Hein? Non. T'as jamais vécu d'une salute grande comme ma main? À te demander jour après jour, après jour, après jour, si tu seras pas bien mort. Ben, écoute-moi bien, ça va. Ce qu'on va vivre ici, là, ça va être un pique-nique à côté de ce qu'on vit en dedans. Crée-moi. La différence, c'est que moi, je suis assez brillant pour pas me faire pogner. Ça pogne-tu? T'es baveux en asti, toi? Excuse-moi, Marcel. Mieux d'aller chercher du stock. Ouais. Alors, vous êtes un cambrioleur, magouilleur, fidèle compagnon de talons là-dedans. On me dit que c'est en toussant que vous avez obtenu le rôle. Oh oui, il y a La formidable équipe de recherche. Pas vraiment, là, mais oui. j'aime à raconter l'anecdote quand j'ai rencontré Pierre Gendron, le producteur. Son choix était déjà fait, mais quand je suis arrivé au restaurant, il était là avant moi. Et puis je l'aperçois, il m'envoie la main, je ne le connaissais pas. Donc je me suis dit, c'est Pierre Gendron. Ça fait que là, il me donne la main, puis j'ai dit, moi, c'est frère. Excuse. C'était gros. Vous l'aviez senti, hein? Il y a plein de choses qu'on découvre de vous. Il y a des choses qu'on a découvertes de Jean-Marie aussi. Jean-Marie aussi, c'est un sportif qui est musclé. Donc, tu ne découvriras pas le chandail, par exemple. Là. Non. On va regarder une petite Jane ce matin. Non, vous allez continuer de gagner votre vie tout habillé. C'est Enfin, vous déciderez, mais... Il n'est pas pire déshabillé parce qu'il n'y a C'est pas de vrai? grand graisse, il y a bien du muscle. Oui, bon, on va recevoir plein d'appels. Là. Déjà, on va avoir des photos, je vous dis. Alors, le sport, lui, il n'y a rien qui l'arrête. La boxe, la moto, le parachutisme, la plongée sous-marine, la natation, le hockey, le football, le tir au pistolet, l'escrime, le baseball, le squash, l'athlétisme, le snowboard. Et récemment, le fruit... Le partiel. Non, c'est le frisbee ultime. Ouais, l'ultimate frisbee. Qu'est-ce que c'est que ça, le frisbee ultime? Ça a l'air, on a l'impression qu'il faut jouer avec un casque. C'est ça, c'est très extrême. Ben non, c'est... Jean-Marie, le frisbee ultime. Exprime ça. Ben, ça se joue, par exemple, on peut être 7 contre 7. Si on joue à l'extérieur, on est 7 contre 7. C'est mix pour la plupart des ligues. Donc, la testostérone vient de descendre de quelques degrés. Ouais. 4 gars, 3 filles sur le terrain. Et c'est un mélange de soccer avec, évidemment, un frisbee. Mais c'est du non-stop, c'est sans arrêt. On joue, c'est l'offensive contre la défensive. Il faut traverser le terrain. On ne peut pas courir avec le frisbee. Il faut se faire des passes. Alors, le but de la défensive, c'est d'intercepter le frisbee. Puis l'offensive, c'est de faire des passes pour que notre équipe attrape le frisbee dans la zone adverse. C'est aussi simple que ça, mais c'est sans arrêt. C'est du 45 minutes. Très cardio. Alors, c'est du cardio constamment. Mais c'est fun parce que c'est fait... C'est pas arbitré, c'est auto-arbitré. Les règlements, on les connaît. Et c'est très respectueux. Puis si jamais il y a une faute, on arrête le jeu. On dit, bon, c'est quoi qui s'est passé? C'est ça, c'est correct, tout le monde est d'accord, parfait, on continue. C'est très peace and love. Ah oui, très oui. Peace and love. C'est bon, ça. Ça date justement des années peace un petit peu plus. Oui. Je veux juste savoir si vous allez partir en tournée ensemble. Est-ce que c'est un projet, ça? Oui. La réponse, c'est oui. Lui, le père, qui va D'abord, la première des choses, l'important, si le CD tourne dans la radio, j'aime pas utiliser des anglicismes, mais s'il y a du airplay, écoutez, nous autres, on a une conviction profonde que ça va marcher. Si ça marche, il y a une très belle possibilité qu'on fasse un spectacle ensemble. En attendant, vous allez retourner au Sénat un petit peu, là? Oui, je retourne le 31, là. Ben, je pars le 31 au soir. Oui. Et puis je commence le 1er février, puis ça va être... il va y avoir les mariages gays, continuer de vous battre pour faire en sorte qu'on s'occupe du jeu compulsif. Ah ben ça, c'est mon projet à moi. C'est votre cheval de bataille? Oui, puis c'est rendu au comité, ça se passe très bien, je me croise les doigts. J'ai parlé au ministre de la Justice et tout ça. Il y a la seule réticence qu'on a à date avec le projet des vidéos poker, c'est la relation provinciale-fédérale.
Ouais. Alors moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai rien à foutre des relations provinciales, fédérales, puis d'autant plus que j'ai dit à M. Martin ou à quelqu'un d'autre de très important, j'ai dit, écoutez, pour une fois qu'Ottawa peut se lever debout, prendre le taureau par les cornes, parce qu'on a la preuve, il y a 7 études, dont 2 clandestines qu'on est allé chercher dans les coffres d'un gouvernement quelque part. Il y en a 2 clandestines qui disent exactement ce qu'on dit. Ouais. Ça rapporte 1 milliard, je parle du Québec, ça rapporte 1 milliard par année, puis ça en coûte de 3 à 5 en frais sociaux, en maladie, en suicide, de séparation. Donc, je me bats pour ça. Ce que je note chez vous deux, au-delà de la musique, il y a aussi ce désir de soulager la souffrance des gens. Jean-Marie, quand vous accompagnez des jeunes qui sont malades, et vous, Le des petit gens qui Wilson, souffrent. il me trotte dans la tête parce qu'il y en a un qui est... Jean-Marie s'occupe depuis un bout de temps. J'ai vu mourir l'autre. Il vient en morceaux un petit peu, puis moi, ça m'affecte quand je le vois. Ouais. Mais je trouve que c'est tellement beau, puis ça, je l'empêcherai jamais de faire ça. Au contraire. Puis il y a des tours dans son sac. L'autre, avant, j'ai oublié son nom. Timothée. Il l'a amené en hélicoptère, et puis il y avait eu une relation avec Foglia et tout On ça. peut voir une photo, je pense, de lui, du petit Timothée que Jean-Marie Il l'a amené en Ferrari. Ouais. Avec un de mes amis. Vivre des bons moments comme ça. Ben, c'est magique. Ben, c'est parce que ces enfants-là, qui sont en train d'apprendre à mourir, nous apprennent à vivre. Exactement. Alors, il y a un échange. Alors, qui accompagne qui? Et Colette va nous parler de ça tout à l'heure. Oui, en tout à relatant fait. le livre. C'est comme ça que... C'est la belle histoire de ce livre, Je ne suis pas un assassin. On fait une pause et ensuite on parle des bonnes manières au cellulaire. Est-ce qu'une telle chose est possible? Il y a plus de 12 ans, j'ai découvert le supplément de calcium Féminex d'Adrien Gagnon. J'en ai même fait la publicité pendant longtemps. Aujourd'hui, la gamme Féminex comprend une variété de formules pour répondre à différents besoins si vous jugez que votre alimentation n'est pas toujours adéquate. Moi, j'ai choisi Féminex Calcium. On sait que le calcium, c'est important pour aider à garder les os en bonne santé. Informez-vous et choisissez la formule Féminex qui vous convient. Le vin québécois a maintenant 20 ans. Mais 20 ans, c'est rien dans l'art de faire du vin. Comment apprendre à devenir vigneron au Québec? À la semaine verte dimanche, 12h30. Dimanche. Ah ouais, amène-en des invités et des sujets. Les sports d'hiver avec Bernard Landry, le recyclage avec le maire Tremblay, tout un défi pour le casse-cou Jean Charest.